C'est parti. Merci beaucoup. Donc, merci au public de nous écouter. Moi, je suis venu vous parler de EU-Wink, qui est une nouvelle proposition de loi qui a été réalisée par le gouvernement européen. Je vais vous parler un peu d'EU-Wink, ce que ça veut dire pour les boîtes qui essayent de s'implémenter en Europe. Pour démarrer, en termes d'introduction, donc moi je m'appelle Hugo, je travaille chez Vanta depuis bientôt 1 an. Je travaille en sales, mais également en advisor pour des boîtes d'IA. Et du coup, j'aide surtout les boîtes à s'implémenter dans de nouveaux pays qui vont du coup faire face à de nouvelles réglementations, de nouvelles certifications. En termes de ce sur quoi on va parler aujourd'hui, je vais d'abord vous parler de ce que c'est que le EU-Inc. Je vais vous parler de croissance et de risque opérationnel pour les boîtes. Et enfin, tout ce qui sera fragmentation des entreprises qui sont en pleine croissance, à quoi ressemble un modèle opérationnel mature, et enfin, comment les plateformes, du coup, comme Vanta, peuvent vous aider à régler tout ça. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'EU-Inc? C'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est une proposition de loi. C'est une proposition de loi qui a été réalisée il n'y a pas si longtemps que ça, environ mi-mars. Le but de la boîte est vraiment de réduire les frictions pour les boîtes qui essayent de s'implémenter outre-Manche. Donc ce que ça veut dire, c'est que si vous visualisez tout ce qui sera SARL, tout ce qui sera GmbH en Allemagne, là le but c'est d'avoir une boîte qui peut être enregistrée en moins de 48 heures pour 100 € et qui derrière peut travailler un petit peu dans n'importe quel pays en Europe. Et du coup, le but c'est de simplifier les exportations transfrontalières, d'avoir des cadres administratifs beaucoup plus simples, beaucoup plus harmonieux, et enfin d'avoir, pour les boîtes qui essaient de s'implémenter dans de nouveaux pays, un accès beaucoup plus facile aux talents locaux, que ce soit en Autriche, en Irlande ou dans n'importe quel pays d'Union européenne. Aujourd'hui, les boîtes qui visent une expansion transfrontalière ont d'énormes soucis opérationnels, ont des complexités opérationnelles qui sont particulièrement importantes, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de prestataires qui vont être répartis dans beaucoup de juridictions différentes. Il va y avoir des chevauchements réglementaires qui vont se faire d'un pays à l'autre, qui vont faire en sorte que les boîtes doivent dupliquer le travail sans qu'il y ait une vraie harmonisation entre chacune de ces réglementations. Il va y avoir du coup des exigences de preuves, donc c'est-à-dire que le jour où vous avez besoin d'un audit, les preuves qui vont vous être demandées vont être dupliquées, ce qui va faire que le travail va devenir un frein à la croissance de ces boîtes-là. Et enfin, il va y avoir une responsabilité du risque qui va être distribuée entre les équipes et qui va faire qu'au final, personne ne sait vraiment qui est responsable de quel risque et qui va du coup mener un petit peu à ça, c'est-à-dire que tout ce qui sera sécurité, confidentialité et gouvernance ne vont pas nécessairement suivre le rythme de la croissance. C'est-à-dire qu'une boîte qui va venir s'implémenter dans de nouveaux pays va vouloir focus plutôt sur le développement de leurs produits, sur les sales, c'est-à-dire qu'on a une recette qui fonctionne dans un pays, on va la dupliquer, on va la mettre et on va l'implémenter dans un nouveau pays. Cette croissance-là, elle ne peut pas suivre si on a autant de réglementations par pays. Et ce qui fait que du coup, on se retrouve avec des stats un petit peu comme celle-ci, où en fait, Vanta, on a une belle vision globale, un peu vision cockpit sur ce qui se passe dans le monde de la sécurité et de la défense. Tous les ans, on publie ce qu'on appelle le State of Trust. Et là, du coup, on est allé chercher 2 stats qui fonctionnent plutôt pas mal pour ce deck, qui montre à quel point le risque augmente et que du coup les boîtes qui cherchent à coordonner tout ça se retrouvent face à de plus en plus de complexité. Donc 67%, donc un peu plus de 2 boîtes sur 3 déclarent que le niveau de risque n'a jamais été aussi élevé. Et ensuite, 49% des boîtes disent avoir travaillé avec des prestataires tiers qui ont, eux, subi ce qu'on appelle des data breach dans les 6 derniers mois. Donc pratiquement 1 boîte sur 2, ce qui étaye un petit peu mon propos. Et voilà, donc tout ça pour dire que l'expansion transfrontalière aujourd'hui exige vraiment des contrôles cohérents, une responsabilité clairement définie et des preuves auditables. C'est là que des plateformes comme Vanta vont vraiment pouvoir venir aider. C'est là que, dans un monde comme l'IA, vous allez pouvoir automatiser une grande partie du process. Mais avant de passer là-dessus, je voulais juste parler un petit peu de
ce que ça veut dire, ce que la manière dont on fonctionne aujourd'hui veut dire et comment est-ce que l'accès aux informations va être fragmenté d'une boîte à l'autre. Si on regarde tout ce qui sera responsabilité, aujourd'hui, pour une boîte de s'étendre d'un pays à l'autre, il va y avoir un vrai flou au sein de ces organisations-là sur qui s'occupe de quoi en fonction des régions. La supervision des prestataires, c'est-à-dire qu'avoir une vue globale sur quel prestataire veut dire quel risque. Lorsqu'on va venir s'implémenter dans de nouveaux pays, ça va être très difficile à suivre. La gestion des preuves, ça c'est vraiment ce que fait Vanta, c'est-à-dire que avoir des preuves qui vont être auditables dans chacun de ces pays va devenir de plus en plus compliqué. C'est-à-dire qu'une boîte qui a tendance à fonctionner en France, mais qui derrière souhaite s'implémenter en Autriche, ne va pas nécessairement avoir les mêmes besoins de preuves lors de leur audit. Et enfin, c'est vraiment ce qu'on est en train de dire, la coordination des audits. Le jour où une boîte veut du SOC 2, du ISO 27001, mais que pour l'instant, c'est vraiment la maison mère qui est en France qui va s'occuper de ça, bah, ces audits-là ne vont pas nécessairement être les bons lorsqu'ils vont aller aux États-Unis, dans des pays comme l'Autriche. Voilà, donc tout ça pour dire que, en fait, si on veut enlever ce frein pour les entreprises qui souhaitent s'implémenter de manière transfrontalière, le but, ça va être la reproductibilité et le fait de faire quelque chose qui va être scalable. Cette scalabilité, évidemment, elle va venir être aidée et décomplexifiée par l'IA qui va gérer cette complexité à grande échelle, qui va faire des évaluations de risques hyper rapides à travers toutes les régions, qui va permettre de faire moins de coordination manuelle. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une équipe de 3 à 4 personnes qui vont s'occuper à plein temps de tout ça, plutôt que de demander de l'aide à des consultants externes qui vont s'occuper de cette scalabilité. On va avoir une meilleure cohérence en termes de contrôle, ce qui veut dire que le jour de l'audit, les auditeurs ne vont pas être perdus par toutes les informations que vous êtes allés chercher. Et enfin, le but de l'automatisation, ça va être de savoir en temps réel où est-ce que votre infra a des gaps dans leur conformité et du coup d'avoir une réactivité beaucoup plus importante en cas de changement. Voilà, donc 2-3 stats sur comment est-ce que les plateformes transforment la sécurité. Donc 72% des équipes déclarent que leur équipe de sécurité accroît l'utilisation de l'IA. Je ne vais pas m'arrêter sur chacune des stats, mais plutôt sur ce que ça veut dire. Là, ce qu'on est en train de montrer, c'est vraiment que si votre boîte n'est pas en train de se mettre au goût du jour vis-à-vis de l'automatisation et vis-à-vis de l'IA en tout ce qui sera GRC, vous allez potentiellement perdre de la vitesse par rapport à vos concurrents. Du coup, si vous faites encore partie de ces 28%, il y a de grandes chances que vos compétiteurs vous dépassent, vous rattrapent, car ils vont aller beaucoup plus vite sur tout ce qui sera audit, récupération de contrôle, récupération de preuves, et derrière, évidemment, vont pouvoir s'étendre dans de nombreux pays de manière beaucoup plus facilement. Donc voilà, beaucoup de mots pour au final 4 points qui vont être clés de manière concrète. Le but pour les boîtes, ça va être de définir la responsabilité en manière de sécurité, de confidentialité et de risque. Le but va être également de standardiser la documentation des contrôles et des politiques à travers les boîtes, même quand elles s'étendent de manière transfrontalière. On va centraliser les pistes d'audit et les documents justificatifs pour les audits. Et enfin, introduire de l'automatisation. Le but, c'est vraiment de réduire cet effort où les boîtes qui veulent croître et qui veulent s'implémenter dans de nouveaux pays ne veulent pas passer la plupart de leur temps à collecter ces preuves. Donc voilà, on termine juste sur une petite page sur ce que fait Vanta. Le but, c'est vraiment de développer cette sécurité et cette conformité avec Vanta. On accompagne plus de 15 000 boîtes à travers le monde maintenant, plusieurs milliers, donc 2-3 000 il me semble, en Europe. Et en fait, on les accompagne vraiment sur ces référentiels, ces certifications-là. Tout ce qui va être SOC 2, ISO, IPA. Le but de Vanta, ça va être de vous permettre d'accéder à ces certifications-là beaucoup plus rapidement, que derrière, évidemment, vous ne perdez pas des deals à cause d'un manque potentiel de sécurité. De manière assez concrète, comment ça fonctionne, c'est que dès qu'on se plug entre Vanta et votre infra, on va être en mesure de vous dire où est-ce que vous avez des manquements au sein de votre infra. Vous allez pouvoir débloquer des deals avec votre Trust Center, ça je vous le montrerai assez facilement. Derrière, on se plug avec votre cloud, avec votre repo, avec votre GitHub, et on peut vous automatiser toute la collecte de preuves pré-audit. Vous avez évidemment un travail de remédiation par les équipes qui vont être réalisées. Et enfin, on vous met en contact avec des auditeurs accrédités pour qu'ils puissent justement vous passer ces certifications-là et vous dire que tout est bon.
Voilà, donc se développer en Europe devient plus simple via l'EU Inc. Ça va être très intéressant les semaines à venir, voir déjà si cette proposition-là est acceptée. Maintenir la confiance à grande échelle, ça va être tout aussi simple dans les mois à venir, surtout via l'utilisation de plateformes comme Vanta. Voilà, si vous voulez en savoir plus, voici le QR code. Mais en attendant, n'hésitez pas à venir nous voir à notre stand. Merci beaucoup.